Le moral ça va pas trop en ce moment et j'ai décidé que du coup pour me motiver à prendre soin de moi, j'allais filmer un vlog et ça fait très longtemps que j'en ai pas filmé. Donc je suis très contente de reprendre la caméra. Je sais même pas encore si je vais poster ces images ou pas, mais au moins je me suis dit que ça allait m'aider peut-être de partager avec vous ce que je fais pour prendre soin de moi, ce que je lis. Et du coup voilà, je suis dans mon nouvel appartement. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo et j'aime bien mon appartement, je suis vraiment contente. Derrière vous pouvez voir qu'il y a des colis, qu'il y a pas mal de cartons parce qu'il y a encore des choses à installer. Moi j'ai pas le matos et surtout je me fais pas très confiance pour monter tout ça, donc ce sera monté un peu plus tard. J'ai mon papy qui va venir m'aider et d'ailleurs il regarde peut-être cette vidéo, donc bonjour papy. Et du coup voilà, c'est une intro un peu bizarre je sais, mais j'avais envie de sauter les deux pieds dedans. Donc voilà, je m'appelle Mathilde si jamais vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo et on va voir ce qui se passe. Actuellement on est le mercredi 12 février et j'ai envie aujourd'hui de lire, j'ai envie d'essayer de faire un petit truc créatif et globalement je pense qu'aussi dans ce vlog je vais en profiter pour vous faire un peu une update de ma vie, de pourquoi je ne suis pas en master comme c'était prévu et de globalement quels sont un peu mes objectifs là pour cette année, même si je sais que l'année a déjà commencé et que c'est plus trop la saison des vidéos de résolution 2025. Je pense que c'est des choses qu'on va évoquer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On est mieux sur le canapé. Je suis désolée pour la lumière et le manque de déco. C'est pas très cosy, mais c'est pas grave. Je suis avec mon déca. On est en début d'après-midi et je n'ai pas de plan pour la journée. Je n'ai d'ailleurs pas de plan pour la semaine puisque je suis au chômage. Du coup, je vous en ai parlé rapidement dans mes autres vidéos, mais j'étais pas présente en 2024 sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a pas de vidéo avant fin décembre 2024 sur cette chaîne parce que j'ai tout mis en non répertorié parce que ça ne me convenait plus. La manière dont je filmais et dont je parlais de bouquins et les choses que j'ai partagées sur cette chaîne avant du coup cette année. Et j'ai voulu reprendre un peu les choses à zéro puisqu'il s'est passé beaucoup de changements dans ma vie l'année dernière. Ça a été une année extrêmement intense, à bien des égards c'était la meilleure année de ma vie, donc ça c'est positif. Mais j'ai aussi fait un peu une rechute dans la déprime à partir de la deuxième moitié de l'année puisque j'ai quitté ma ville dans laquelle j'ai fait ma licence, dans laquelle je suis de nouveau maintenant, mais vous allez comprendre. Et j'ai dit au revoir à des amis qui ont dû partir eux dans des villes différentes. En début d'année je me suis séparée, quelques mois après je me suis mis avec mon nouveau copain du coup qui ne vit pas ici. Et franchement ça a été très dur et en même temps ça m'a beaucoup appris, même si là ça fait 2 mois que je suis vraiment dans le dur. Et je pense que l'hiver est facile pour personne, mais particulièrement puisque là, dernièrement, j'ai eu besoin voilà, de recommencer des suivis. Donc là, ça, c'est en cours. C'est difficile d'emménager dans la ville dans laquelle j'ai fait mes études pendant que j'ai des amis qui sont toujours là, qui continuent leur études, d'autres amis qui travaillent et je n'ai rien à faire. Franchement, je cherche du travail, évidemment, mais c'est quand même assez compliqué de se sentir désœuvrée quand ça fait des années que l'on marche à la validation académique, surtout car j'avais beaucoup d'espoir pour le master que j'ai commencé en septembre mais que j'ai arrêté en décembre. Je vais pas rentrer dans les détails sur la nature du master parce que j'ai pas envie de faire mauvaise presse à quelque chose qui était vraiment très bien mais qui moi ne m'a pas convenu par rapport à là où j'en suis dans ma vie et par rapport aussi à ce problème de déprime qui est revenu pas mal en fin d'année. J'ai aussi été diagnostiquée, mon médecin m'a dit que c'était ça et j'en souffre beaucoup, mais l'année dernière j'ai commencé à souffrir de migraines. Ça s'est empiré quand j'ai emménagé dans cette autre ville, que j'ai commencé mon master. Peut-être que c'était le stress, peut-être que c'était, je sais pas, porter des charges parfois un peu lourdes, mon dos, mes cervicales, etc. Dans tous les cas, j'ai un traitement de fond maintenant, mais j'étais au plus bas, franchement, quand j'étais dans ces dernières semaines dans ce master, j'arrivais plus à me lever pour aller en cours parce que j'avais trop mal à la tête et quand j'y allais, je déprimais pour d'autres raisons parce que j'avais l'impression de ne pas être à ma place. En fait, j'avais l'impression que c'était le master de mes rêves, mais j'étais pas au bon moment de ma vie pour le faire. Et ça, c'est un tel sentiment doux amer en fait de se dire ok, bon, ça me plaît pas, mais c'est pas la faute du master en lui-même, c'est juste que j'en suis pas là encore. Et bah en fait ça fait quand même que là je me retrouve avec un gros sentiment d'échec et de défaite et ça fait mal. Franchement ça fait mal, j'ai eu du mal à m'intégrer aussi, même si c'était avec des personnes adorables. Enfin bref, c'était un master de création littéraire, je ne dirais pas où. Et comme vous le savez, moi j'essaye d'écrire mon roman. Enfin, dans tous les cas, un roman, une histoire depuis des années, si jamais vous me suivez depuis plusieurs années. L'écriture, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, mais en arrivant dans ce master, j'ai réalisé que ça sert à rien d'essayer de m'investir pleinement dans un projet
quand je sens moi-même que ça va pas et que je n'ai pas l'espace mental et même la capacité physique de le faire. Et que en fait, faut pas que je me force à faire quelque chose qui est une sorte de rêve, d'objectif de vie si j'en suis pas encore là et si j'en suis pas capable en fait. Et du coup, forcément, ça a un peu aggravé mon syndrome de l'imposteur puisque c'est des masters dont les places sont chères et j'ai été prise et j'ai lâché le truc et du coup, je me suis dit que j'avais pas forcément assez de courage, que j'étais peut-être une grosse flemmarde aussi parce que j'étais tellement épuisée en décembre que là, je voulais juste rien faire, me poser et ne rien faire. Enfin bref, c'est un peu compliqué tous ces sujets-là, mais j'ai décidé d'être un petit peu vulnérable avec vous. Et ça me fait du bien. Je pense que ça me fera du bien. Ça fait vraiment du coup 1 mois et demi que j'ai repris la chaîne et que j'arrête pas de me dire ok, faut que j'en parle un peu, faut que j'en parle. C'est quand même important pour moi de partager ça avec vous parce que je vous partage plein de choses. Et au moins là, c'est fait. J'ai pas abandonné l'écriture pour autant, j'écris encore, j'essaye, c'est mon objectif pour l'année, vous le savez peut-être si vous avez vu ma vidéo de mes 25 lectures pour 2025. J'essaye d'écrire le premier jet d'un roman cette année et il faut que je m'y remette, j'aimerais bien écrire un petit peu pendant ce vlog, mais si je le fais pas c'est pas grave. J'essaye petit à petit de me sentir bien ici, j'aime bien mon appartement, il y a eu quelques petits soucis dans l'appart mais c'est pas très grave. Je serai mieux ici quand ce sera décoré, quand on aura fini de peindre avec ma soeur et que j'aurai tous mes meubles parce que pour l'instant c'est pas pratique, j'ai le four et le micro-ondes par terre. Donc voilà, je me suis pas encore servi du four mais pas top. Et vraiment je veux là pour l'instant prendre le temps d'aller mieux parce que j'ai réessayé en revenant ici de retrouver un rythme et moi je suis un peu soit l'un soit l'autre, c'est à dire que soit je ne fais rien du tout et je me laisse un peu dépérir et j'ai du mal à sortir du lit, soit il faut que j'ai une to-do list avec 40 choses dessus et s'il y a une seule chose que je fais pas sur cette to-do list de 40 items un peu, je vais considérer que j'ai passé une mauvaise journée, que je suis un échec et que voilà, et moi je suis vraiment tout blanc tout noir tout le temps. Et là, mon corps, mon esprit, tout m'a un peu rattrapé. J'ai l'impression que ça fait des mois que j'essaye de fuir le fait que là, il faut que je prenne le temps de régler certaines problématiques psychologiques. Et en fait, je le fais pas. J'arrête pas de fuir le truc. Et maintenant, il faut vraiment que je fasse face parce que sinon, je ne pourrais pas continuer sur cette lancée-là. Je pourrais pas, par exemple, vouloir des relations stables dans ma vie ou rien que vouloir prendre soin de moi, en fait, même en faisant des efforts pour prendre soin de moi, si je ne me heurte pas aux problématiques profondes, on peut faire ça avec la thérapie, mais je pense aussi à plutôt des techniques un peu comportementales, et j'en parlerai demain parce que j'ai un colis qui va arriver, voilà, vous verrez ça dans la suite du vlog. Si je fais pas ça, ça servira à rien de manger healthy, de m'hydrater, de sortir dehors, de voir des gens. J'écris aussi beaucoup dans mon journal, tous les matins j'écris 3 pages dans un carnet depuis 1 an. Et ça servira à rien de faire tout ça si je n'arrive pas à aller tout au fond de moi pour régler les trucs profonds. Donc voilà, bref, c'est une intro assez longue, le vlog va être long dans tous les cas je pense. Mais c'est important pour moi de le clarifier et là du coup, dans ce vlog, je veux faire des petits trucs mais je veux aussi apprendre à me laisser tranquille. Et ça, c'est très dur pour moi. En fait, que je sois dans une période où je sors pas du lit et je fais rien, ou dans une période où je fais plein de trucs et que je suis quand même mal, parce que j'ai quand même les émotions qui font yo-yo, quoi qu'il en soit, je me respecte pas et j'ai du mal à être gentille et douce envers moi. Parce que soit j'ai des attentes vraiment énormes par rapport à ce que je veux et je dois faire, soit je ne me respecte pas assez pour prendre soin de moi et juste me faire plaisir parce que être dans mon lit toute la journée quand ça va pas, ça ne m'aide pas, je me sens vraiment mal, c'est pas un plaisir, c'est pas reposant. Et donc là, je pense que la problématique de ce vlog, j'arrête pas de le répéter, je suis désolée, ça va être de me laisser tranquille et de faire des petits trucs selon ce que je peux et selon ce que j'ai envie de faire. Et si voilà, je me dis, tiens j'aimerais bien faire ça aujourd'hui, que c'est pas possible, je repousse au lendemain, c'est pas grave. Là j'ai pas, comment dire, de responsabilité. C'est vraiment de moi à moi et ça va être compliqué, mais en gros, moi, l'un des trucs dont il faut que je me débarrasse le plus dans ma vie, c'est la culpabilité, le sentiment de culpabilité, de ne pas réussir à faire tout ce que j'aimerais faire, d'avoir des sortes d'attentes invisibles alors que mes proches sont vraiment compréhensifs et bienveillants. Et là, pour moi, j'ai toujours l'impression qu'on a des attentes vraiment gargantuesques par rapport à moi, alors que pas du tout. Enfin, tout le monde me fout la paix et je suis la seule qui m'imagine des trucs et voilà, c'est vraiment pas évident. Mais dans tous les cas, là, je pense que je suis en train de remonter la pente. Si je filme un vlog, c'est que c'est bon signe, normalement. Et aujourd'hui, du coup, j'en viens au vif du sujet. Je reparlerai un peu de ma santé mentale et de ce genre de sujet tout au long du vlog, mais au moins, on est acté.
J'ai commencé il y a quelques jours Madame Bovary, j'ai lu très peu, hein, j'ai lu pendant 30 minutes à peu près. J'aimerais bien reprendre parce que j'avais beaucoup aimé ce début de lecture et Madame Bovary j'ai essayé de le lire à 2 reprises précédemment et je m'arrêtais toujours vers les 100 premières pages alors que je passais un bon moment, donc j'ai pas envie de faire la même. Là je pense que j'ai juste un peu la flemme en ce moment de lire parce que je suis vraiment à fond sur Stardew Valley sur ma Switch. J'ai refait une partie et je ne fais que ça de la journée, franchement je kiffe trop. Et du coup, si jamais j'ai un peu de mal à retourner vers un roman et vers Madame Bovary en particulier, j'ai les tomes 4 et 5 de Kowloon. De toute façon, c'est les bouquins que je vous ai présentés dans ma vidéo de pile à lire pour février. Et en vrai, un truc que j'aimerais beaucoup lire aujourd'hui, faut que je le retrouve, voilà, c'est là. C'est un roman à écrire de Virginia Woolf parce que c'est très court. Et j'aimerais bien aussi, aujourd'hui ou demain, peu importe, aller boire un café latte pistache dans un petit café que j'aime beaucoup en centre-ville parce que c'était l'un de mes plaisirs quand j'étais dans ma licence, c'était d'aller boire mon café latte pistache, surtout très important, pistache, parce qu'il n'y a que là-bas que j'aime ce type de café. Dans plein d'endroits je trouve que c'est mal fait, là ils mettent bête de crème, il y en a vraiment beaucoup, c'est trop bien. Et du coup je pense que j'aimerais bien avoir un petit texte à lire avec mon café et prendre un petit texte vraiment. Je mets l'accent dessus, ne pas prendre par exemple un gros bouquin comme Madame Bovary parce que j'ai envie d'avoir la satisfaction de me poser dans un café et finir un truc. C'est pas dans un délire productif, c'est plutôt dans une idée de, voilà, vraiment ancrer une lecture dans un endroit et dans un moment que je prends spécifiquement pour faire un truc qui me fait juste purement kiffer, sans aucune culpabilité et je pense que ça pourrait être très bien. Donc vous verrez peut-être ça dans ce vlog. En attendant là je vais finir mon déca, brancher mon téléphone parce que je suis à 3%. Donc voilà. Et en attendant je vais quand même jouer à Stardew Valley, je vais pas commencer quoi que ce soit, je vais pas lire, mais je lirai pendant ce vlog, promis. Je vous retrouve dans ma chambre à moitié peinte et d'ailleurs mal peinte, j'ai pas encore fait la deuxième couche mais c'est dur de peindre du crépi vraiment, pour vous parler de lecture puisque vous l'avez vu sur les images d'avant. Je suis sortie tout à l'heure pour aller boire mon latte pistache et j'ai lu. J'ai aussi lu quand je suis rentrée ici, donc là il est 21 h et je suis vraiment contente parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Et avant de vous parler de ce que j'ai lu justement, puisque c'est un vlog un peu santé mentale, remise en forme, détente, etc. J'en profite pour dire que moi qui ai tendance à me perdre un petit peu en chemin et à avoir des périodes de déprime comme ça, la lecture c'est quelque chose qui me permet vraiment de me reconnecter à moi-même et je suis tellement passionnée par la lecture que même quand je suis pas très motivée, je n'ai pas très envie de lire, je m'y mets un peu et puis il suffit d'un livre, il suffit d'un chapitre, il suffit d'un manga, j'en parlais, pour que d'un coup je sois de nouveau dans la boucle et j'oublie un petit peu toutes mes anxiétés, tous les trucs qui font que ça va pas trop dans ma vie parce que je lis, je suis passionnée par un truc, ça me rappelle aussi qui je suis, ça me rappelle les sujets que j'aime, ça me rappelle le fait que voilà, c'est quelque chose que j'adore en fait, me plonger dans une histoire, l'analyser ou au contraire me laisser porter par elle et franchement
ça me donne envie d'écrire, ça me donne envie de faire plein de choses, ça me déplace en fait et ça aide à me sortir de moi-même quand je suis trop anxieuse. Donc voilà, c'était une petite préface et je suis très contente parce que c'est une chaîne de lecture, donc je suis dans le thème. Du coup, j'ai lu avant de partir le tome 4 de Kowloon. Et franchement, normalement, au moment où je vous parle, vous avez déjà vu la vidéo de mes lectures de janvier. Je n'ai pas encore filmé la vidéo, je pense le faire demain. Mais du coup, Kowloon, c'était un manga, je vous l'ai expliqué, qui commence par une romance toute simple à Kowloon, qui est une sorte de quartier, je crois, à Hong Kong. Je ne sais pas si ça fait vraiment partie de Hong Kong, il me semble que oui. Assez vétuste, avec plein d'immeubles qui sont les uns sur les autres. Et c'est très bien, je trouve, représenté dans le manga. On a l'impression d'être dans un même immeuble, dans un immeuble, dans un immeuble, dans un immeuble, parce que tout est sans dessus dessous, on voit pas le soleil. Vraiment, c'est passé dans des couloirs et en fait, t'es dans une rue. Et du coup, ça se passe à Kowloon et c'est au départ une petite romance toute simple entre deux personnes qui travaillent dans une même agence immobilière. Et en fait, au fil des tomes, on se rend compte que finalement, les deux personnages se connaissaient avant. Mais l'héroïne, qui s'appelle Reiko, n'a aucun souvenir de sa vie d'avant. Et on va se rendre compte qu'il y a des histoires très louches qui se trament avec un héritier d'une famille puissante qui est chirurgien esthétique, avec des histoires de clonage. Il y a une sorte de nouvelle terre qui est une, je sais pas comment expliquer, une sorte de station dans les airs en forme de carré. Je saurais pas vous l'expliquer, c'est mieux représenté dans le manga. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus là-dessus, mais voilà, des histoires de clonage et tout. Je rentre pas dans les détails parce que je pense qu'il faut le lire si ça vous intéresse, parce que sinon c'est du spoil. Mais dans le tome 4 et 5, du coup, parce que j'ai lu le tome 5 quand j'étais du coup au café, on a de plus en plus d'éléments sur ce mystère. Alors, le mystère s'épaissit, pas encore trop de réponses, mais disons qu'on rentre vraiment à fond dans la science-fiction. Et j'aime beaucoup ce manga parce que ça reste simple, ça reste assez tranquille, mais il y a quand même une ambiance un peu malsaine, un peu bizarre, liée aussi, je pense, à cette sensation d'enfermement à Kowloon, mais c'est aussi une déclaration d'amour à Kowloon. C'est vraiment des personnes qui parlent, et c'est vraiment tout le thème du manga, de nostalgie. La nostalgie d'un lieu, le fait d'appartenir à un lieu, et qu'est-ce que c'est de vouloir en fait, et c'est surtout dans le tome 5 que j'ai adoré pour l'instant, c'est le meilleur tome de la série. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un passé et est-ce qu'on peut toujours devenir quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on a besoin d'un passé pour être quelqu'un? Est-ce que, voilà, ce personnage qui potentiellement a été cloné, on ne sait pas, est-ce que elle a besoin de ces réponses-là pour peut-être se construire une identité, même si elle a l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre? C'est hyper intéressant et je pense que c'est assez flou pour vous si vous n'avez pas lu. J'ai l'impression de dire des choses qui ne font pas sens, mais en tout cas c'est des thèmes que je trouve très chouettes, bien mêlés à la romance. Et d'ailleurs la romance elle est très slow burn, on a l'impression la plupart du temps que il y a beaucoup de ressentiments et qu'en fait les personnages se détestent. En fait il y a une, je sais pas, un truc très beau dans ce mystère et dans cette romance qui va un peu attendrir le lecteur quand on se retrouve, voilà, dans ces trucs très bizarres avec le personnage chirurgien esthétique. Il a la langue coupée en deux, il essaye de se faire des chirurgies pour ressembler à un serpent. Enfin, c'est vraiment bizarre et il y a toute une ambiance malsaine autour de ce personnage et autour de tout ce qui se trame avec ses clonages et ses oublis et tout. Et pourtant la romance, elle a beau être très slow burn et ne pas forcément abonder dans le sens du personnage principal pour l'instant, ça rend ça doux. Et même si Kowloon c'est un peu oppressant, en fait on ressent l'amour des personnes qui y vivent pour ce lieu si particulier. Et franchement, je trouve que c'est très bien fait. Et ça reste très divertissant, ça reste très accessible, je trouve. Parfois, je suis un peu paumée, mais plus le temps passe, plus voilà, j'ai mes habitudes, je connais les personnages. Je pense que mon problème avec les mangas, c'est que j'ai tendance à trop vouloir toujours avoir des tomes à lire sur une année. Et du coup, je prends trop de temps à lire une série et que c'est comme ça que je me perds un peu et que j'oublie certains trucs. Et dans le cas de science-fiction, de trucs pas simples, genre quand c'est des tranches de vie, ça va. Mais quand c'est de la science-fiction, qu'il y a des mystères et tout, je pense que c'est bien de lire quand même assez à la suite. Donc voilà pour Kowloon, je suis très très contente. Les tomes suivants sont du coup, comme c'est ça appartient à mon copain, c'est mon copain qui me les a conseillés, sont chez ses parents et j'ai pas très loin. Donc je pense que avant de revoir mon copain qui du coup fait ses études loin, je vais aller voir ses parents pour récupérer la suite de Kowloon. Et donc ça c'est un peu rigolo, mais franchement très top. Et maintenant je vais parler de ce que j'ai lu ensuite. J'étais partie quand j'étais du coup au café, vous l'avez peut-être vu si j'ai mis l'image dans le vlog, pour lire
un roman à écrire, du coup les nouvelles de Virginia Woolf, mais finalement je l'ai commencé au café et même si j'avais ma musique dans mon casque, c'était de la musique classique, j'arrivais pas à me concentrer, il y avait trop de monde autour, j'étais trop overwhelmed et c'est dur de lire Virginia Woolf en vrai parce que elle donne plein de détails dans ses nouvelles, enfin dans son écriture, elle aime beaucoup les détails, les descriptions, etc. Des descriptions très vivantes parce qu'elle a une manière de tourner ses descriptions et la manière dont elle nous fait nous représenter le monde ou les personnages qu'elle décrit. C'est tellement intéressant et original. Franchement, je trouve ses tourneurs de phrases, sa plume, ses phrases si belles. Et même dans ces nouvelles qui du coup ne sont pas tant dans le stream of consciousness par rapport à ses romans, je trouve que ces nouvelles étaient assez classiques entre guillemets dans la manière de les écrire, puisque Virginia Woolf, elle pratique ce qu'on appelle le flot de conscience, je crois, en français. Je suis pas sûre que ce soit ça en fait la traduction exacte. Flux peut-être, flux de conscience peut-être. Et donc on a vraiment l'impression de passer d'un personnage à un autre, je pense notamment à par exemple vers le phare, avec les impressions, toutes les impressions et les pensées d'un personnage, c'est-à-dire que c'est pas juste la description des pensées d'un personnage, ça va être un personnage qui pense à quelque chose, mais tout ce qui se passe autour, ça va capter voilà, la plume de Virginia Woolf, enfin plutôt la plume de Virginia Woolf va capter toutes les choses qui se passent dans la conscience du personnage, c'est-à-dire qu'un personnage peut être en train peut-être d'expliquer quelque chose et puis il va y avoir quelque chose qui va passer devant sa vision et ça va s'additionner aux pensées qui sont déjà en train d'être racontées dans le bouquin. C'est très mal dit, mais en gros juste Virginia Woolf c'est compliqué à suivre quand on sait pas ça et quand on n'est pas un peu au courant parce que sinon on a l'impression que elle parle de tout et de rien et que d'un coup elle suit un fil et puis un autre fil qui s'additionne et tout, et en fait elle essaye de représenter à travers son écriture la conscience dans le sens la manière dont on pense, parce que tout le monde je pense on pense tous à quelque chose et puis quelque chose va se rajouter et c'est pas clair, c'est pas linéaire. Je sais pas si vous avez une petite voix dans votre tête mais je pense que vous voyez quand même ce que je veux dire. Et du coup je trouve que les nouvelles dans un roman à écrire, elles ne sont pas tellement écrites avec le stream of consciousness. Aussi parce que c'est des nouvelles, que du coup c'est des personnages qui sont là très peu de temps et qu'il y a toujours un thème, quelque chose voilà au cœur de chaque nouvelle et que je pense qu'elle peut pas développer ça non plus. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Alors j'avais lu la première nouvelle, un roman à écrire, il y a quelques semaines et j'avais oublié que je l'avais lu, mais du coup je l'ai pas relu. Et je crois que c'est celle qui m'a le moins marquée parce que j'étais trop, je pense trop peu concentrée au moment où je l'ai lu. Et c'est ça qui est très chouette, c'est que comme j'ai lu Kowloon avant, alors c'est des mangas donc c'est moins compliqué à lire pour moi, mais comme j'ai lu Kowloon avant, j'ai l'impression que j'étais beaucoup plus concentrée et que je comprenais mieux ma lecture que ces derniers temps. Parce que ces derniers temps j'ai un peu lu, j'en parlerai dans ma vidéo de mes lectures de février, moins qu'en janvier pour l'instant, enfin ces dernières semaines, mais comme j'étais un peu dans une panne de lecture après Intermezzo, et aussi parce que c'était tout un bouquin en anglais, donc il faut aussi que je me reconcentre à lire de manière différente, mais peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. En fait, quand je lisais ces dernières semaines, donc le roman que j'ai lu avant le vlog, ou du coup un roman à écrire, la nouvelle, j'avais l'impression de ne pas être si concentrée que ça sur les mots, ou alors j'avais beaucoup de mal à me concentrer, et en fait ça ne venait pas. Voilà, ça ne venait pas à ma tête. C'était très très étrange de lire ces derniers temps. Ça arrive parfois quand je suis moins concentrée ou que je suis prise par d'autres choses. Et là, du coup, en l'occurrence, après avoir lu Kowloon, comme j'étais concentrée sur un truc facile, entre guillemets, j'étais beaucoup plus concentrée sur ma lecture et donc c'était beaucoup plus agréable parce que les nouvelles de Virginia Woolf, elles fourmillent de détails tellement intéressants. Enfin, c'est fou de voir à quel point cette autrice se concentre sur des petits gestes, des petites impressions, des petites choses du quotidien de tellement de personnages différents. Et la manière dont elle le retranscrit, c'est vraiment, ça fait un peu penser à Proust, dans le sens où on se rend compte qu'il y a une attention donnée à des petits détails, des habitudes de la vie, de l'enfance, du quotidien, qui nous parlent à tous et qui nous touchent tous, même si on a des réalités différentes. Et je trouve ça trop trop beau dans ce qu'écrit Virginia Woolf. Et du coup j'ai beaucoup aimé les nouvelles. Après moi je lis peu de nouvelles, donc c'est pas forcément mon type de texte préféré. Et j'ai du mal du coup à retenir des nouvelles parce que pour moi c'est trop court pour que vraiment j'ai un coup de cœur. C'est très rare qu'une nouvelle me marque au point que ce soit un coup de cœur. Mais j'ai beaucoup aimé la dernière nouvelle qui est Le Projecteur. J'ai bien aimé Solide aussi, donc je vous le dis si jamais vous avez lu ou si vous voulez lire. Même si Solide, j'ai eu du mal à comprendre ce qu'elle voulait vraiment faire avec la nouvelle. Mais en même temps, peut-être que justement le but de la nouvelle, c'est qu'il n'y ait pas
de morale entre guillemets ou de métaphore, mais en même temps j'ai l'impression que c'est ça, j'ai l'impression que justement ce que dit la nouvelle ça implique qu'il n'y ait pas de métaphore et que ce soit plutôt regarder la vie et retranscrire des choses un petit peu hasardeuses de la vie. Si vous l'avez lu vous comprendrez, mais je vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que je suis fatiguée, désolée. Et j'ai aussi aimé la partie de chasse que j'ai trouvé sympa, même si j'ai pas aussi tout compris, mais il faudrait que je relise. En tout cas bref, quasiment tout m'a plu et j'ai beaucoup aimé lire ça. Ça m'a fait du bien de me concentrer parce que du coup ça m'a aidé à me concentrer sur ça, et en ayant lu du coup un roman à écrire, j'étais vraiment là en mode à fond sur la lecture, à fond, vraiment là j'étais en mode ok, j'ai plus peur des descriptions, j'ai plus peur des textes un petit peu challengeants et tout. Donc j'ai repris Madame Bovary pour finir. Oula, je l'ai claqué un peu fort. J'ai repris Madame Bovary, et Madame Bovary c'est pas difficile à lire, c'est juste que en fait il faut juste que je sois dans le bon état d'esprit pour lire Madame Bovary, je pense. Je pense que les fois où j'ai essayé de le lire ces dernières années, j'étais jamais dans le bon état d'esprit, je voulais des trucs plus immédiats, plus divertissants, voilà, qui ne nécessitait pas forcément le même type d'attention. Mais Madame Bovary, c'est pas difficile à lire, je trouve. Et je pense que le fait d'avoir eu plein de cours sur Madame Bovary pendant ma licence, ça m'a beaucoup aidée. C'est très drôle parce qu'il y a certains passages que je me rappelle avoir étudiés, même si je les ai étudiés qu'une seule fois, c'était des cours suffisamment marquants pour que quand je suis en train de lire, je lise ça dans ma tête avec la voix de mon prof. Donc vraiment, c'est très très drôle. J'ai l'impression que l'un de mes profs de licence est en train de me lire Madame Bovary. C'est très plaisant parce que c'est un prof qui a une très belle voix. Et du coup c'est vraiment drôle et c'est très très agréable. Et d'ailleurs un truc que je savais mais dont je prends conscience vraiment maintenant ma lecture, c'est que purée c'est drôle, enfin c'est vraiment drôle Madame Bovary. Et je sais pas si quand il était étudié à l'époque au lycée c'était présenté comme ça aux élèves, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont étudié au lycée qui ne l'ont pas aimé au lycée et qui peut-être l'ont redécouvert après et l'ont vraiment aimé une fois adulte. Mais en fait c'est tellement drôle, et je pense que c'est le cas de pas mal de classiques. Et si on donnait ces clés là aux élèves en leur disant écoutez, là vous remarquez peut-être pas tout mais il y a vraiment de l'humour dans ces livres, dans ces satires, dans ces tableaux de personnages aux mœurs peut-être pas toujours convenables et tout. Je pense que si on mettait plus l'accent sur l'humour, le ton derrière toutes les descriptions, derrière la manière de représenter les personnages, derrière, oui, du coup, la satire sociale qui est faite, notamment dans Madame Bovary, je pense que ce serait plus agréable pour les élèves. Alors, ça veut pas dire, moi, je pense que si je l'avais lu à 15-16 ans, j'aurais pas saisi toutes les mêmes choses. Je sais pas si je l'aurais aimé à ce point, parce que là, du coup, j'ai lu 100 pages, pour l'instant, seulement 100 pages sur 450, mais j'aime beaucoup ma lecture pour l'instant. Donc, vraiment très contente. J'ai l'impression de me perdre un peu. Je suis vraiment fatiguée et je suis plus habituée au vlog, et j'ai l'impression que ce vlog fait déjà genre 40 minutes alors qu'on est au jour 1, c'est une folie. Mais du coup voilà, je suis très contente de ma petite journée de lecture. C'est presque un médathon parce que franchement j'ai terminé 3 bouquins quand même, c'est pas mal. Et je ne vais pas terminer Madame Bovary dans ce vlog évidemment, mais franchement je pense que je suis bien partie pour le lire en février et le terminer en février. C'est très chouette. Je vous l'avais dit, j'aime avoir du coup des petites lectures en parallèle de mes plus grosses lectures du mois entre guillemets, notamment quand c'est des classiques. J'ai pas réussi à faire ma guillemets, ça devait être très bizarre sur la vidéo. Et du coup je pense que demain je vais me lancer enfin dans Gokinjo, une vie de quartier de Ayazawa. J'ai trop hâte de retrouver Ayazawa. J'aime trop le fait qu'il soit grand, c'est débile hein. Mais j'aime bien les mangas longs, les mangas où même s'ils ont cette épaisseur là, si les cases sont bien remplies, si les pages plutôt sont bien remplies et qu'il y a plein de cases, moi je suis très contente. Alors j'aime bien les doubles pages un peu, j'ai pas tout le vocabulaire hein, mais j'aime bien les doubles pages avec des illustrations voilà, sur 2 pages ou très grandes. Mais j'aime bien aussi lire des mangas avec plein de choses, plein de détails. Et Ayazawa, elle aime trop ça, elle fait toujours... Il y a évidemment l'histoire qui se passe, mais dans des petits coins, il peut y avoir ces personnages représentés, alors j'ai encore une fois pas le vocabulaire, mais en plus petit, avec des traits un petit peu caricaturaux, qui s'engueulent ou disent des petits trucs qui sont pas forcément très relevant pour l'histoire, mais qui nous attachent encore plus à eux. Je saurais pas l'expliquer, mais Ayazawa, elle sait manier l'humour. Et je ne sais pas si ça va être aussi dévastateur que Nana, parce que même si je viens de dire que Ayazawa sait manier l'humour, je ne vais jamais me remettre de Nana. Et c'est vraiment un manga qui vous prend comme ça à la gorge, parce que Nana, c'était vraiment une expérience de le lire, même si j'ai lu Nana sur 4 ans, vraiment, j'ai mis 4 ans à lire Nana.
3 ans et demi plutôt, excusez-moi, tout le temps de ma relation précédente, tiens ça c'est drôle. Et ben en fait je n'oublierai pas Nana et j'en ai fait toute ma personnalité à un moment, je vous l'avais montré dans ma vidéo précédente et je ne sais toujours pas comment vous le montrer mais j'ai mon tatouage Nana. Et il y a trop de fraises là, il y a la fraise de mon t-shirt, la fraise de mes verres et cette tasse. Et d'ailleurs j'ai des petites tasses en bas offertes par mes beaux-parents avec des petites fraises, il y en a partout. Donc bref, je me perds. Là c'est plus très intéressant pour vous cette image, je suis désolée, je pars dans tous les sens. Je vais bientôt aller dormir si j'y arrive parce que c'est la pleine lune et surtout parce que je fais pas mal d'insomnie depuis 2 mois aussi. Mais très contente en vrai. J'avais un peu moins le moral tout à l'heure et franchement le fait d'avoir lu ça m'a déplacée comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai un peu oublié le fait que le ciel était gris, que je me sentais vide parce que j'ai lu et ça m'a fait du bien. Et le fait de vous filmer ça, ça fait que je me sens moins seule et du coup, enfin, nickel. Franchement, rien que pour ça, je suis très contente de ce vlog. J'espère qu'il durera plus d'une journée, que je vais pas me rendre compte que là j'ai déjà 1 heure de vidéo parce que sinon ça va me saouler, j'ai envie de le filmer sur plusieurs jours quand même. Et moi je vous dis à demain et vous me voyez dans quelques secondes. Hello, je vous reprends, du coup on est 2 jours après, j'ai le sourire aux lèvres parce qu'il y a du soleil, je suis trop contente. On est le vendredi 14 février, bonne Saint-Valentin. Et en fait j'ai pas filmé hier parce que je n'ai pas lu et que j'étais pas dans un bon mood. J'ai essayé de filmer quelques images, je pouvais pas voir ma gueule donc du coup je me suis dit c'est pas grave, on se met pas la pression. C'était ce que je m'étais dit en reprenant la chaîne, c'est que je ne veux plus me forcer à poster des trucs genre 2 vidéos par semaine, quitte à me détester sur les vidéos ou à ne pas aimer le contenu que je propose et juste pour dire de poster des vidéos, Donc c'est pour ça que s'il y a des périodes où vous voyez moins de vidéos, c'est sûrement juste que j'arrive pas à filmer des trucs qui me font plaisir, mais ça veut pas dire que j'abandonne la chaîne pour autant. Là j'ai quand même une sale gueule parce que je viens tout juste de me lever, mais il y a du soleil, enfin du moins il y a un ciel bleu. Je ne vois pas le soleil parce que l'appart c'est pas hyper lumineux, mais je suis quand même très contente parce que ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on a que des ciels gris blanc un peu. Je trouve que c'est lourd en fait de tout le temps être avec un ciel tout gris blanc un peu moche. Alors heureusement il a pas plu non plus tous les jours cette semaine, mais quand même je suis très contente de voir du ciel bleu et c'est pour ça que aujourd'hui je suis dans un meilleur mood pour commencer ma journée et j'aimerais bien sortir. Hier je n'ai pas fait grand chose, du coup j'ai surtout fait un peu de rangement. Alors ça se voit pas forcément parce que comme d'habitude, j'ai pas de meubles, mais j'ai fait un peu de rangement, surtout dans ma chambre parce qu'il y avait des vêtements un peu partout. Et du coup, après, j'ai voulu lire. Je me suis mise dans mon lit pour lire. J'avais un petit paquet de chips. Et puis, au final, j'ai joué à Stardew Valley pendant des heures. Mais vraiment pendant des heures. C'est-à-dire que je devais me lever à 19 h de mon lit pour aller me faire à manger. Je me suis fait à manger à 21 h 30 parce que je n'arrivais pas. Stardew Valley, c'est un jeu un peu cosy. Vous pouvez jouer sur ordi ou sur la Switch et vous avez une ferme et vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez pêcher, vous pouvez miner des minerais, vous pouvez vous marier avec l'un des villageois. Moi j'adore Elliot et Maru, si vous jouez vous verrez de qui il s'agit. Mes copines ont commencé à installer le jeu aussi et donc c'est très drôle parce que du coup j'ai parfois des petites updates de certaines copines et c'est trop drôle et quand je vois sur leurs photos qu'elles sont en train d'y jouer, ça me donne envie d'y jouer et donc voilà. On ne peut sauvegarder que à la fin de la journée et du coup à chaque fois qu'une journée se termine je me dis allez c'est bon, je pose la Switch à côté, je vais faire autre chose. Mais en fait j'ai envie de recommencer une journée parce que j'ai envie de voir si mes plantes ont poussé, si mes poules ont pondu des œufs. Enfin vraiment je ne peux pas lâcher ma Switch en ce moment. Mais c'est pas grave, je me mets pas non plus la pression pour... En fait je me mets la pression pour rien. Voilà, je ne me mets pas la pression pour quoi que ce soit. Mais hier j'ai reçu quand même 2 bouquins et je vais vous en parler maintenant. Je vais passer très vite sur le premier parce que je sais pas si je suis encore trop à l'aise pour en parler avec vous. Mais j'ai vu des thérapeutes, des médecins ces dernières semaines. Et j'en ai conclu qu'il fallait que je m'achète un livre que ma soeur m'a conseillé il y a déjà des années, qui est le livre Borderline, cahier pratique de thérapie à domicile du docteur Déborah Ducasse et Véronique Brand-Harpon, pardon, excusez-moi, Brand-Harpon pour la prononciation du nom de famille. Du coup, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il a de nouveau été fait mention du fait que je souffre très probablement de ce trouble et ça correspond aussi un peu à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Moi, dans tous les cas, je veux pas m'enfermer dans un diagnostic parce que j'ai peur des diagnostics qui enferment et un peu du côté très fataliste des diagnostics. J'ai pas envie de me dire ok je suis comme ça parce que j'ai tel trouble, j'ai telle maladie, j'ai telle chose et après à ne pas réussir à me définir autrement que par ça. Puisque moi j'ai du mal à savoir qui je suis, à me définir, que j'ai beaucoup de mal avec le concept d'identité. Moi je veux
plus me définir par des choses négatives. Alors évidemment c'est pas du tout une critique envers toutes les personnes qui souffrent de ce trouble, c'est juste moi là où j'en suis par rapport à ma santé mentale. Mais évidemment chacun fait comme il peut, comme il veut. Du coup voilà, c'est un cahier d'exercices. J'avais commencé à lire le premier chapitre hier, j'ai lu pendant 10 minutes donc j'ai eu tort, j'ai lu pendant 10 minutes hier. Puis il y a eu des exercices à faire et j'ai posé le livre et j'ai allumé ma Switch. Peut-être que c'est une technique d'évitement, on ne sait pas, mais je pense que je vais commencer à faire les exercices. Je ne sais pas encore si je vous tiendrai au courant de ça parce que c'est un travail très important, personnel, pas forcément très fun et c'est pas forcément non plus ce que je veux montrer sur la chaîne pour l'instant. Même si dans ce vlog, je suis un peu plus vulnérable que d'habitude. Donc voilà, quand même très contente qu'il soit arrivé. Et j'ai aussi commandé, alors pour faire un peu... voilà, un truc plus positif, mais quand même un peu dans le thème. Minuscule Folle Sauvage de Pauline de Tarragon. C'est Elisa qui en a parlé dans sa vidéo de ses lectures de janvier, il me semble, décembre ou janvier. Et c'est une BD du coup, cette artiste, Pauline de Tarragon, qui est aussi chanteuse, je crois, sous le nom de Pyjama, si je dis pas de bêtises, mais j'ai jamais écouté. Simplement, ça a l'air d'être une nana multicasquette qui fait plein de trucs et elle a l'air vraiment très intéressante et très chouette. Et en fait, ça parle de santé mentale, ça parle des difficultés du petit personnage, du coup j'imagine que c'est Pauline, que c'est un peu autobiographique. Et il me semble que Lisa a dit que Pauline de Tarragon est borderline. Donc que ce soit le cas ou pas, je pense que je peux me retrouver pas mal dans ses dessins, dans ce qu'elle va raconter, dans visiblement son hypersensibilité, sa difficulté à gérer ses émotions. C'est des problématiques que j'ai tout le temps, tous les jours. Donc très très hâte de lire ça. Après, moi j'ai ce truc, je sais pas vous. Quand j'achète ou que je reçois un nouveau livre, je veux le garder un peu longtemps dans ma pile à lire. Je veux pas le lire tout de suite parce que j'ai peur, entre guillemets, de le gâcher. C'est trop bête, vraiment. C'est un peu comme quand vous vous faites à manger plusieurs trucs et que vous gardez le meilleur truc pour la fin. J'ai toujours peur de ce sentiment de me dire, ok, j'avais trop hâte de lire un truc, je l'ai reçu, je l'ai lu direct, je l'ai lu en une journée. Et alors c'est trop bien, mais maintenant j'ai plus l'enthousiasme à l'idée de le lire un peu plus tard. Mais c'est trop bête parce que c'est comme ça que je me retrouve avec énormément de bouquins dans ma pile à lire que vous ne pouvez pas voir mais qui est sur mon rebord de fenêtre. Enfin bref, je pense que ça me ferait quand même du bien de le lire au mois de février parce que le mois de février il est pas très fun pour moi, je dois vous l'avouer. Même si petit à petit, en fait, par rapport au début de la semaine, je vois que chaque jour... ça va de mieux en mieux. Alors c'est vraiment pas le top de ma forme, mais déjà je pense que ça s'entend à ma voix, je suis beaucoup plus enjouée là. Mais j'ai l'impression que je reprends des forces au fur et à mesure de la semaine et ça c'est positif. Je pense que c'est le fait d'apprendre à être seule, moi je suis très angoissée quand je suis toute seule. Apprendre aussi à voilà, passer du temps dans mon appartement, même s'il n'y a pas encore tous les meubles, lire, m'occuper et surtout me débarrasser du gros sentiment de culpabilité que j'ai pour tout. Mais du coup voilà, potentiellement lire ça dans ce vlog ou pas, je ne sais pas combien de temps va durer encore ce vlog puisque moi normalement je rentre demain chez mon père et je pense que je veux finir ce vlog ici. Donc je ne sais pas si je vais vous filmer grand chose aujourd'hui, tout dépendra de ce que je fais, mais voilà. Du coup vous avez aussi mon mini book haul des livres que j'ai reçus ces derniers jours. J'ai quand même le visage de quelqu'un qui vient de sortir du lit avec le visage gonflé et tout. C'est aussi quelque chose dont je voulais vous parler, c'est... moi qui ai des problèmes de confiance en moi, vous allez dire quel problème elle n'a pas après cette vidéo, mais je pense que c'est difficile pour toutes les personnes qui postent sur YouTube. En fait, notamment les vlogs, j'ai essayé d'en filmer pas mal depuis que j'ai repris la chaîne. Mais dans les vlogs, c'est normal, je suis pas aussi apprêtée que pour mes vidéos posées où je suis face cam, maquillée et tout. Parce que, bah voilà, je vous prends au réveil, je vous emmène dans des journées où je me maquille pas, parce que je me maquille pas tous les jours. Et c'est pas facile du tout, et notamment au montage, de pas être trop autocritique. Et c'est trop bête parce que vous ne regardez pas un vlog pour ma tête, finalement ma tête on s'en fout. Et c'était pas le propos, mais j'ai regardé le dernier vlog de Margot Liseuse hier, son journal un peu de février. Et elle parlait de ses choix de coloration si elle décide de retourner à sa couleur naturelle qui est un peu plus terne selon elle. Et elle disait, mais au final, ma tête, on s'en fout, vous vous en foutez de ce à quoi je ressemble, vous vous en foutez que je sois belle ou non, entre guillemets. On n'a plus cette même injonction que quand elle a commencé, donc elle en 2009, je crois. Sa chaîne, son blog, c'était plus vieux. Il n'y a plus cette injonction un peu sur les femmes qui est un peu tue, hein, enfin qui était tue, dont on ne parlait pas forcément à l'époque, mais cette injonction de vouloir être belle face à la caméra, de vouloir plaire, de vouloir forcément toujours se maquiller. Et moi, en plus de ça, je sais que j'ai une audience. Pour vous, ma petite audience qui regardait mes vlogs d'1 heure, je sais que vous êtes des personnes ultra bienveillantes et qu'on s'en fout de ma tête au réveil. On s'en fout que je prenne du poids, que je perde du poids.
on s'en fout que je sois bien coiffée ou pas. Dans ma dernière vidéo, du coup mon avant-dernière pour vous, j'ai remarqué au montage, du coup ma pile à lire de février, que mes cheveux sont pas coiffés mais que sur un côté de ma tête et que ça sort comme ça. Et c'est pas grave, enfin vraiment c'est vraiment pas, c'est pas grave, c'est très bête, mais je voulais quand même en parler pour être full honnête, puisque j'ai décidé d'être full honnête dans ce vlog. Et peut-être que le fait de vous le dire et de poster la vidéo quand même, ça va me permettre de débloquer un truc pour les prochains vlogs. Et j'ai vraiment très envie de filmer ce vlog, j'ai pas envie de refaire les images que je viens de vous faire juste parce que je trouve que j'ai pas... Voilà, que j'ai une sale gueule, je veux rester authentique et je ne veux pas me répéter tout le temps jusqu'à ce que je me trouve belle. Et c'est ça qui est un peu particulier, c'est que j'ai aussi de vous dire que je voulais pas poster de vidéos dans lesquelles je me sens pas bien. Donc c'est un peu un dilemme, c'est-à-dire que je veux pas me forcer non plus si vraiment ça m'est trop désagréable de poster quelque chose qui me fait pas avoir confiance en moi. Mais il faut aussi que je dépasse ce truc de il faut absolument que je sois maquillée, que je sois belle, là par exemple l'angle il est pas terrible mais que on voit pas mon double menton, que j'ai pas les traits tout gonflés du matin comme ça. On s'en fout, vraiment on s'en fout, Mathilde on s'en fout. Et voilà, c'est un petit détail, je sais pas si certaines personnes qui regardent mes vlogs ont des chaînes YouTube ou alors des Instagram ou des TikTok ou dans tous les cas ont cette même difficulté à se montrer au naturel. Mais voilà, c'est là, c'est dans le vlog, c'est un vlog santé mentale, je peux. Je vais faire mon petit déjeuner. Je vous reprends au même endroit quelques heures plus tard puisque je vais, je pense, faire la fin de ce vlog ici. Vous avez vu des petites images de ma promenade. Je suis allée à la bibliothèque, c'était pas du tout prévu. En fait, il faisait tellement beau aujourd'hui que je me suis dit que j'allais sortir profiter du ciel bleu pour une fois. Et en fait, j'habite vraiment à côté de la bibliothèque, donc enfin vraiment c'est sur ma route quoi. Donc en fait j'y suis allée, j'y vais assez peu et c'est très cool parce que j'ai vu des titres que j'aimerais bien emprunter. Simplement là j'ai trop de trucs à lire et j'ai un peu peur d'emprunter trop de trucs comme d'habitude et les rendre en retard et tout. Donc on verra bien, mais pourquoi pas pour les prochains mois un peu plus utiliser la bibliothèque. Surtout qu'il y a certains titres que j'aimerais vraiment lire qui sont pas dans ma palle, qui s'y trouvent, donc ça c'est top. Du coup je vais vous parler un peu de mes lectures. Déjà ce matin, après avoir filmé les images, je suis allée lire pendant 40 minutes environ Madame Bovary, que je continue et que j'aime toujours autant. Mais du coup sur les images d'avant vous avez vu que j'ai lu autre chose en attendant en fait, parce que comme je l'avais dit dans ma vidéo de pile à lire, j'aime bien l'idée de lire plein de choses en même temps que Madame Bovary. Et là en ce moment, je sais pas, j'aime trop le fait d'avoir plein de petites lectures parce que en fait j'ai l'impression de lire plein de choses et du coup j'apprends plein de trucs différents. C'est des textes très différents les uns des autres et ça me fait beaucoup de bien. Je suis trop contente en fait, là je suis trop reconnaissante d'avoir la lecture dans ma vie parce que j'ai passé une excellente journée, elle est pas finie mais franchement top, très bonne journée. Alors du coup j'ai commencé quand j'étais à la bibliothèque La folie de ma mère d'Isabelle Flatan. Du coup je vous en avais parlé dans la vidéo de pile à lire
Et pour l'instant, j'ai lu la première partie, en même temps ça se lit hyper vite. J'adore la plume, elle est ultra un peu cinglante. Elle fait vraiment le tableau du fait de grandir dans les années 70, 60-70, avec une mère très libre qui lit beaucoup, j'imagine Sartre, Beauvoir, qui est dans des cercles un peu intellectuels, un peu voilà, libertaires et tout. Mais elle dépeint pas ça forcément d'une très belle lumière, c'est mal dit, mais vous voyez ce que je veux dire, puisque en fait, elle subit beaucoup d'abandon de par ses proches. Elle est un peu ballottée d'un endroit à un autre. Et en fait, le côté très « je suis une femme libre » de sa mère, ça cache une vraie névrose, un vrai trouble, un vrai problème aussi par rapport aux hommes. Et en fait, surtout une relation très néfaste à sa fille, puisque elle est un jour, voilà... avec certaines règles, certaines valeurs, et puis elle s'en fiche si sa fille fait des trucs. Et le lendemain, elle va vraiment être très méchante avec sa fille. Et du coup, pour l'instant, on a l'enfance, l'adolescence de l'autrice, que j'ai pu lire du coup dans la première partie. Et je pense sincèrement que je vais le finir dès aujourd'hui parce que ça reste assez court. Et je passe un très bon moment. Alors c'est dur hein, quand même, parce que c'est pas facile de lire bah, voilà, des choses sur une enfant qui se fait maltraiter chez elle. Mais la plume est tellement belle et vraiment cinglante, comme je l'ai dit, sans que ce soit non plus difficile à lire, mais au contraire, c'est très simple à lire parce que c'est ultra satisfaisant pour mon esprit. En fait, j'adore la plume et j'adore la manière dont elle phrase tout ça. C'est assez rapide, le rythme est rapide et en même temps, c'est ultra... je me visualise carrément l'enfance de cette femme et j'arrive vraiment à m'imaginer les endroits qu'elle décrit, les appartements dans lesquels elle vit avec sa mère et tout. Enfin bref, franchement chouette comme lecture. Et ensuite je suis allée au café, ce sera mon deuxième café du vlog, pour lire en entier Minuscule Folle Sauvage de Pauline de Tarragon dont je vous ai parlé ce matin. Finalement j'ai décidé de lire ça dès aujourd'hui, dès sa réception. Et j'ai adoré, mais vraiment, j'ai vraiment adoré. C'était très difficile parce que j'avais envie de pleurer dans le café. Et alors, je suis fière d'être quelqu'un qui gagne en indépendance et qui arrive à aller toute seule dans des cafés pour lire ou faire ma life. Franchement, ça a été un peu compliqué au tout départ de me dire tiens, est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est pas un peu ridicule d'aller toute seule dans des endroits? En fait, maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Je vais vraiment... toute seule partout et j'adore ça. Et c'est rigolo parce qu'elle parle un peu de ça en fait, du fait de s'isoler, la solitude quand on est quelqu'un d'anxieux et du coup, je le confirme, elle en parle dedans, quelqu'un diagnostiqué avec un trouble borderline. Et c'est fou parce que je me suis vraiment retrouvée dans tout ce qu'elle a raconté. C'est une folie et je pense pas qu'on a besoin d'être diagnostiqué borderline pour s'y retrouver. Je sais que Elisa, je parle que de Elisa sur cette chaîne, je suis désolée si tu regardes cette vidéo Elisa, c'est bizarre, je te cite dans chacune de mes vidéos. Elisa a dit que par exemple elle s'y est beaucoup retrouvée par plein de manières aussi je crois. Et donc bref, j'ai trouvé ça franchement beau, les dessins sont très chouettes, très chou, j'adore le style du coup de cette autrice. Et elle a un humour qui me plaît, elle a une manière de représenter les choses qui me plaît. Je sens profondément en lisant cette BD que c'est une personne très intéressante et avec qui j'aurais envie d'être amie en fait, voilà. Pauline de Tarragon, si tu vois cette vidéo, j'aimerais être ton amie, sache-le. Et vraiment, je vous montre certaines de mes pages préférées, alors voilà, ça va être dur pour vous de lire, mais pour vous montrer un peu le style de dessin. Et ça m'a renforcé cette idée que j'aimerais en fait, j'aimerais être une artiste, j'aimerais pouvoir vivre selon mes critères, c'est-à-dire que moi qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime ne pas trop travailler, j'aime faire des vidéos, j'aime aller dans des cafés pour lire, j'aime écrire, j'aime créer même si j'ai pas vraiment de talent particulier en termes de création et d'art, mais voilà en fait, essayer de vivre un peu selon mes propres critères. Et elle parle du fait justement d'être elle-même une artiste parce qu'elle est aussi musicienne et enfin bref, ça m'a vraiment motivée. Et puisqu'elle parle aussi de ses difficultés et de la manière dont elle a peu à peu réappris à vivre, réappris à être une amie, réappris à s'ouvrir aux autres, mais aussi à passer du temps de qualité avec elle-même, bah en fait c'est juste tombé au bon moment quoi, parce que c'est littéralement ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai vraiment l'impression que ça correspond très bien à l'étape de la vie dans laquelle je suis. Et je suis très contente de l'avoir acheté parce que je pense que c'est le genre de livre que je veux garder dans ma bibliothèque, que j'aimerais bien relire, j'aimerais bien d'ailleurs le faire lire à mon copain. Et enfin bref, très contente et je vais suivre de ce pas l'autrice sur les réseaux, voir ce qu'elle fait d'autre, écouter sa musique, ça m'a intriguée. J'ai une amie qui aime beaucoup d'ailleurs, qui m'en avait parlé il y a quelques années. Et donc bref,
très heureuse, un coup de cœur et j'aurais beaucoup lu dans cette vidéo du coup. Là pour l'instant j'ai pas commencé le montage de cette vidéo donc ça me paraît hyper sans dessus dessous, mais voilà, je suis très contente de vous avoir filmé ce vlog, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien et même si j'ai parlé de choses assez lourdes, j'espère pour la moi du montage qui va devoir se taper voilà tout ce que j'ai filmé ces derniers jours, les trucs un peu déprimants du début aussi. J'espère que petit à petit je vais pouvoir être de plus en plus à l'aise aussi pour vous filmer des choses. Et j'espère que voilà, ça vous aura plu, que je vais petit à petit décorer cet appart, m'y sentir mieux, monter, fabriquer les meubles pour ne plus vivre dans les cartons parce que j'en ai un peu partout et j'ai d'autres trucs à aller chercher. Et voilà, très contente d'avoir réussi enfin à terminer un vlog. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de contenu vous intéresse et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.